Profitez doublement de votre logement, le vendre tout en continuant à l'habiter, telle est la promesse du viager occupé. Vous gardez la liberté de rester vivre chez vous tant que vous le souhaitez. Et avec le montant de la vente, vous retrouvez une sérénité financière pour votre avenir. Longtemps réalisée sous la forme d'un viager traditionnel booké plus rente, la formule du viager occupé sans rente prend actuellement de l'ampleur. Nous allons voir pourquoi et à qui elle s'adresse. Pourquoi vendre en viager occupé? Du côté des vendeurs, les avantages du viager occupé sont nombreux. Rester vivre et vieillir chez soi dans de bonnes conditions grâce au montant de la vente. Augmenter sa retraite avec la rente viagère. Alléger ses charges et ses taxes, car vous ne paierez plus ni la taxe foncière ni les gros travaux, et que les charges d'entretien ou de copropriété seront largement réparties entre vous et l'acquéreur. Éventuellement, protéger son conjoint grâce à la rente qui est 100% réversible au conjoint survivant. Ou accélérer sa transmission en faisant une donation du bouquet 100% exonéré d'impôts jusqu'à 100 000 euros par parent et par enfant. Et finalement, profitez de votre vie, car elle n'aura pas changé, mais vous aurez simplement plus d'argent pour en profiter. Les deux notions fondamentales du viager occupé. La vente en viager occupé est en fait une vente incomplète, car vous vendez votre logement, mais vous conservez le droit d'y habiter. De là découlent les deux notions fondamentales du viager occupé, le démembrement et le calcul viager. Le démembrement. Les articles 544 et 578 du Code civil stipulent que la pleine propriété d'un bien peut être décomposée, ou démembrée, en trois droits: usus, fructus et abusus. Usus qui est le droit d'user du bien, de l'habiter personnellement. Fructus qui est le droit de jouir du bien, d'en percevoir les fruits, autrement dit de le mettre en location et d'en percevoir des loyers. La réunion de l'usus et du fructus forme donc l'usufruit, qui permet d'habiter le bien soi-même ou de le mettre en location. Abusus, qui est le droit de disposer du bien, de le céder ou de le vendre. On parle aussi de nue propriété. Vendre son bien en viager occupé, c'est donc démembrer la pleine propriété pour ne conserver que l'usufruit, ou beaucoup plus couramment le simple usage, usus, qu'on appelle aussi droit d'usage et d'habitation, le fameux DUH. Mais quelle valeur donner à ce DUH? Et in fine, quel est le prix de vente d'un viager occupé? Le calcul viager. Le calcul viager se déroule en 4 temps et repose sur des règles de mathématiques financières et actuarielles dont les principes sont pourtant très accessibles. La première étape est de réaliser l'estimation de la valeur vénale du bien, ou la valeur libre, exactement comme dans une vente classique. Puis on calcule le DUH par analogie, car le vendeur est semblable à un locataire à vie. Or, on ne connaît évidemment pas la durée de vie du vendeur par avance, donc on utilise son espérance de vie au moment de la vente. Cette espérance de vie, elle nous est donnée par les tables générationnelles officielles, soit celle de l'INSEE, soit la TG05, qui est définie par arrêté ministériel et que nous préconisons largement. On peut maintenant calculer le DUH comme l'équivalent des loyers sur l'espérance de vie du vendeur. Ensuite, pour obtenir le prix de vente en viager, on soustrait ce DUH à la valeur vénale du bien. Et enfin, pour répartir le prix de vente entre le bouquet et la rente viagère, c'est au choix du vendeur. Et toutes les répartitions sont possibles. Le bouquet est le montant perçu comptant le jour de la vente. Il représente donc la sécurité d'être payé maintenant, tandis que la rente viagère est le montant perçu chaque mois par le vendeur pour toute sa vie et qui augmente chaque année. Cette rente représente donc la sérénité de recevoir un revenu stable pour toute sa vie. Passons maintenant au risque du viager occupé et aux protections associées, ce qui va nous amener à distinguer le viager occupé avec rente du viager occupé sans rente. Les risques du viager occupé et les protections associées. Il existe deux risques dans le viager occupé: le décès prématuré du vendeur et l'impayé de la rente. Le décès prématuré du vendeur. Si le vendeur décède prématurément après la vente en viager, il aura touché peu de rente viagère, et au total, il aura vendu son bien beaucoup moins que la vraie valeur. C'est l'aléa du viager.
parfois qui permet de faire une bonne affaire, parfois une mauvaise. Mais en tant que vendeur, comment se prémunir de faire une mauvaise affaire, particulièrement lorsqu'il y a des héritiers derrière qui ne voudront pas prendre le risque d'être lésés? Il existe trois solutions. La première est de modifier la répartition bouquet-rente pour augmenter le bouquet et diminuer la rente. Ainsi, dès la signature, vous recevez une part plus importante du prix et vous minimisez les risques de vendre votre bien au rabais. En poussant cette logique un peu plus loin, vous pouvez aussi opter pour un viager sans rente, 100% bouquet. Ainsi, vous sécurisez complètement l'opération car vous recevez l'intégralité du prix de vente le jour de la vente. Nous allons y revenir juste après. Enfin, la troisième solution est de souscrire une assurance décès qui couvrira vos proches en cas de décès prématuré. Mais dans les faits, cette assurance décès est très peu utilisée car elle coûte très cher. L'impayé de la rente. L'autre risque est que l'acquéreur ne paye plus sa rente. Comment éviter ça et comment réagir en cas d'impayé? La première protection est de prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire de bien vendre en viager. Pour cela, nous insistons sur deux points. Le premier qui est de choisir un acquéreur qui vous inspirera confiance, à la fois financièrement et humainement. Le second qui est de se faire accompagner par un expert du viager dans les calculs et dans la rédaction du contrat de vente en viager pour vous garantir un prix juste et une protection juridique. Car cette protection juridique est particulièrement dissuasive pour les acquéreurs, comme nous allons le voir maintenant. Si vous constatez un défaut ou un retard de paiement, la règle d'or est de réagir rapidement. Commencez d'abord par appeler votre acquéreur pour savoir s'il ne s'agit pas d'un simple oubli ou d'une erreur de la banque qu'il pourra régulariser rapidement. Si ce n'est pas le cas, vous utiliserez alors les clauses juridiques qui vous protègent, notamment la clause résolutoire. Cette clause résolutoire vous permet d'annuler purement et simplement la vente en viager. Vous récupérez la pleine propriété du bien et vous conserverez toutes les rentes déjà versées et tout ou partie du bouquet. Pour bien prendre conscience de la force de cette clause, plaçons-nous du côté de l'acquéreur. S'il ne paye pas sa rente pendant 3 mois, il risque de tout perdre. Le bien ne lui reviendra jamais. Il aura payé chaque mois des rentes en pure perte, car elles ne lui seront pas rendues, et il a le risque d'avoir perdu tout son investissement initial, le bouquet, sans compter les frais d'agence, les frais de notaire, les charges et les taxes, éventuellement les gros travaux qu'il aura payés depuis le début. Vous voyez donc la puissance de votre protection juridique. Passons maintenant à l'étude du viager sans rente, avant de conclure. Les avantages et les inconvénients du viager occupé sans rente. Le viager occupé sans rente est un cas particulier du viager occupé, qui présente de nombreux avantages et quelques inconvénients selon votre situation. En voici un rapide tour d'horizon. Avec un viager occupé sans rente, vous attirez plus d'acquéreurs, car ils pourront acheter sans emprunt. Vous attirez plus d'acquéreurs, car ils pourront acheter sans emprunt, ce qui n'est pas le cas du viager avec rente. Vous attirerez également un nouveau profil d'acquéreurs, des institutionnels, des caisses de retraite, des mutuelles, des assurances, des fonds, qui achètent de plus en plus de viagers sans rente et qui présentent des avantages, notamment celui de verser un capital complémentaire en cas de libération anticipée du bien, ou encore celui d'avoir une définition claire de la répartition des charges et des taxes dès l'offre d'achat. Avec un viager sans rente, vous n'avez plus le risque d'impayé de la rente, cela va de soi. Vous n'avez plus non plus le risque de vendre votre bien au rabais, car vous êtes payé intégralement le jour de la vente. Et enfin, fiscalement, vous échappez à l'imposition des rentes viagères. Vous voyez donc que le viager sans rente est une alternative à étudier sérieusement. Cependant, il présente quand même deux inconvénients selon votre situation. Premièrement, vous vous privez de l'indexation de la rente, qui est ce mécanisme qui revalorise chaque année la rente autant que le coût de la vie, que l'inflation, ce qui pourrait entraîner un préjudice pour des vendeurs relativement jeunes, moins de 75 ans. Deuxièmement, vous vous privez de la protection du conjoint, car la rente est 100% réversible au conjoint survivant. Or, une veuve touchera 50 à 60% de la retraite de son mari. Donc, dans le cadre d'un couple vendeur en viager dont l'un des deux n'aurait pas travaillé, le viager sans rente pourrait ne pas convenir. En conclusion, le viager occupé a des atouts indéniables pour les vendeurs, et le choix du viager avec ou sans rente dépend des situations du vendeur
au moment de la rente. Si vous êtes intéressé par le viager occupé, nous vous invitons à utiliser notre simulateur que vous trouverez sur notre site internet ou en description de cette vidéo. Vous aurez alors une première approche de votre projet viager, avec ou sans rente.